Bonjour à tous, un petit tuto pour un point du cours. Vous allez voir, ça ne devrait pas être très long, parce qu'en fait, en gros, on va traiter l'exemple 4, parce que, ça va apporter des petites méthodes qui pourront être utiles après dans les exercices. J'en ferai encore un tout petit après d'exemple, donc enfin voilà, ça va pas être très long normalement. C'est donc un autre type de question qu'on peut vous poser, qui peut faire intervenir du Z, bien sûr, mais aussi du Z bar. Donc ça s'inscrit totalement dans la suite de ce qu'on est en train de travailler là. Bon, pour le coup, ce sont des questions qui commencent à être un peu plus techniques. Alors, vous allez voir que bon, si on est méthodique, c'est pas non plus la fin du monde, mais c'est parfois la conclusion qui vous posera un peu plus de problème. Bon, on va en parler. Là, en tout cas, ce premier exemple, ça devrait aller. Le deuxième, là, justement, que j'ai écrit à côté, dont je vous parlerai après, on verra que c'est déjà un petit peu plus coton, disons, même si ça reste abordable, hein, et on le terminera d'ailleurs en classe, parce qu'il y a une partie que je préfère faire avec vous. Mais bon, là, je dégrossis déjà ce que je peux. Voilà. Alors, donc, quel est ce fameux type d'exercice? Donc, ce sont des types d'exercices où on va vous demander de déterminer des ensembles de points, d'affixes qui vérifient telle ou telle chose. Ça revient en général à trouver des ensembles de solutions d'équations. Toute la question déjà étant, quelle équation? Voilà. Donc, en fait, en général, au départ, déjà, on se pose cette question-là. Mais en tout cas, ça ressemble à ça. Ce qu'on appelle des recherches de lieux, des recherches, c'est-à-dire c'est vraiment des recherches d'ensemble de points à la base. Et d'ailleurs, la solution est souvent donnée sous forme géométrique, pas forcément algébrique. Alors quand je dis géométrique, attention, je ne parle pas forcément d'une écriture de complexe là, hein, je veux dire qu'on parle de géométrie souvent à la fin de l'exercice, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres exercices sur les complexes, surtout dans cette première partie. Vous allez voir pourquoi. Alors, là, je vais présenter deux méthodes parce que c'est un cas assez simple et donc il y a une méthode qui pourrait marcher aussi, mais qui n'est pas universelle, c'est-à-dire qu'elle ne marchera pas tout le temps. Mais bon, si jamais vous la connaissez et que sur des exemples simples, elle peut vous rendre service, c'est intéressant aussi. Donc c'est la première qu'on va faire justement, et après je vous montrerai, pardon, la méthode qui est un peu plus universelle, qui l'est en fait, hein, et qui devrait fonctionner dans tous les cas. Voilà, avec plus ou moins de difficultés, mais donc la première méthode, c'est de se souvenir. Alors admettons que, alors je vais l'appeler grand Z, le truc qu'on nous a donné là. Voilà. Donc en gros, on me donne une espèce d'expression avec des Z. On me dit, bah, ce machin là, des fois c'est réel, apparemment. J'aimerais savoir justement pour quel petit Z le résultat est réel. Donc qu'est-ce que je mets là à la place de petit z pour que grand Z donne un résultat réel? En gros, c'est un petit peu comme si je disais, bah, j'ai une fonction qui a z associe z carré moins z bar, et je veux connaître les antécédents des réels, quoi. Voilà. Donc de quoi je pars pour arriver à un réel. Bon, et bien justement, si ça je l'appelle grand Z, on a vu dans le cours que z est réel, c'est équivalent à dire que son conjugué est égal à lui-même. Donc ça, c'est une des caractéristiques qu'on a vues des nombres réels. Quand je conjugue un réel, il ne change pas. Et vice-versa, si j'ai un complexe qui ne change pas quand je conjugue, c'est que c'est un réel. Donc je peux utiliser ça. Du coup, ça voudrait dire, donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre la logique jusqu'au bout, puis on va voir où ça nous mène. Donc ça voudrait dire que z au carré moins z bar, c'est égal à z carré moins z bar. Donc là, j'ai juste remplacé grand Z par son expression, hein. Du coup, maintenant qu'on sait un peu mieux manipuler les complexes, je peux dire que ça me fait ça. Très bien. Et du coup, je peux dire que ça me fait z bar au carré moins z égale z carré moins z bar. Bon, on arrive à ça. Très bien. Ensuite, donc du coup, là, ce que je vais pouvoir faire, c'est... Donc, attendez, pardon, je vais faire comme ça. Donc, z carré moins z carré égale... Donc là, j'ai basculé lui là, et lui, j'ai basculé là, hein. Donc, ça me fait z bar moins z. Ok. Du coup, ça, c'est une identité remarquable en fait, hein. Donc c'est z bar moins z, c'est a carré moins b carré. Donc z bar moins z facteur de z bar plus z, qui est égal à z bar moins z. Ok. Et donc, en fait, si je bascule tout à gauche, moins z bar moins z, et je peux factoriser
je peux factoriser par z bar moins z. Et du coup, ça va me donner z bar plus z moins 1 égale à 0. Donc du coup, comme j'ai ça égale à 0 et que c'est un produit qui vaut 0, z bar moins z égale à 0, ou bien z bar plus z moins 1 égale à 0. Donc on avait une équation produit qui est équivalente à nulle, pardon, à deux petites équations en fait qui n'ont pas l'air encore top hein, parce qu'elles font intervenir du z bar et du z, mais on va voir qu'elle fait intervenir ces deux choses-là dans une configuration plutôt sympathique. Alors déjà, z bar moins z égale à 0, ça fait z bar égale z. Donc ça, clairement, ce sont les z réels. Donc tous les réels, en fait, sont solutions. Enfin, si on veut appeler ça une solution, sont parmi les... Bon, ce qui est logique, hein, parce que si z est réel, z carré moins z bar aussi. Donc c'est assez logique qu'on retrouve les réels parmi les possibilités dans l'ensemble, donc des points recherchés. Et l'autre, alors, z bar plus z égale 1. Z bar plus z, je ne sais pas si ça vous parle, z bar moins z aussi d'ailleurs, hein, mais bon, on a pu s'en sortir autrement. Z bar moins z, c'était deux fois la partie imaginaire de z fois i. Là, z bar plus z, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le cours, c'est juste un peu plus haut, c'est deux fois la partie réelle de z, voilà, en fait, deux fois la partie réelle de z, tout ça. Donc, en fait, dire que z bar plus z vaut 1, ça revient à dire que deux fois la partie réelle vaut 1. Et donc, que la partie réelle vaut 1 demi. Donc en fait, qui on va avoir dans cet ensemble d'affixes? Ça va être donc toutes les affixes réelles et toutes les affixes complexes avec une partie réelle égale à 1 demi. Donc d'ailleurs, partie réelle de z, on peut la noter a, on peut aussi la noter x, hein, parce que rappelez-vous, c'est celle qui est sur l'axe des abscisses. Donc ça reviendrait en fait à la droite x égale 1 demi. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, je vais représenter justement l'ensemble recherché. Vous voyez, si je fais donc l'axe des réels ici, l'axe des imaginaires purs du coup, ici, alors, bon, je n'avais pas fait super droit visiblement, mon trait, c'est pas grave. Donc les imaginaires purs ici. Bon, et bien, donc si je représente l'ensemble des points M, ça va être ceux qui ont une abscisse réelle. Donc ceux-là, ben, bien sûr, c'est tous les réels, donc c'est tout l'axe des abscisses, pardon, toutes les abscisses en fait, tout ça. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi donc les affixes qui ont pour partie réelle 1 demi. Donc ça veut dire que concrètement, si je place 1 ici, je vais avoir aussi comme solution tous les points qui ont pour affixe, qui ont une affixe qui a une partie réelle qui vaut 1 demi. Donc ce point-là, par exemple, mais aussi celui-là, etc. Si je prends celui-là, pareil, du moment où le x, donc la partie réelle vaut 1 demi, je prends. Et du coup, ben, en effet, là, on s'aperçoit que ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça a l'air vrai. Hein, en effet, ça forme une droite. Donc finalement, cet ensemble-là, c'est la réunion de l'axe des réels et de cette droite-là. Donc, E, donc l'ensemble des points, je ne sais pas où je vais l'écrire, parce qu'on n'aura plus avoir de place. Je vais le faire là, c'est pas grave. Donc E, voilà. Et la réunion, on peut le dire comme ça. Hein. On pourrait noter avec des symboles mathématiques, mais bon, ce sera déjà pas mal. Donc, et la réunion de l'axe des réels. Donc faites juste attention au vocabulaire. Quand on parle d'affixes, on parle bien des nombres, donc des complexes. Quand on parle de l'ensemble des points, on parle des points du plan complexe, donc en gros ce qu'on dessine, hein, qui ont pour affixe telle ou telle chose, tel ou tel nombre. Donc il y en a un qui est la représentation et un qui est le nombre lui-même. C'est quand même pas la même chose. Donc E est la réunion de l'axe des réels et de la droite d'équation. Vous voyez, pour écrire les équations de droite, finalement on se replace dans le plan réel. Hein, donc c'est droite verticale en fait. Sinon, il faut dire l'ensemble des points de partie réelle 1 demi, d'affixes de partie réelle 1 demi. Voilà. Bon, après, il y a plein d'autres façons de le noter aussi. On pourrait noter une façon algébrique. Enfin, bon. Voilà.
On pourrait dire que c'est la réunion des réels et des 1 demi plus BI. Puisque, en fait, là, on fixe la partie réelle à 1 demi, et après, le B peut avoir n'importe quoi. C'est pour ça qu'on prend toute la droite. Hein. Donc, on aurait pu aussi dire ça. Bon, bref. Voilà, donc ça, c'est une méthode. Et vous voyez le point faible de cette méthode, clairement, hein, c'est que il a fallu quand même à un certain moment que je tombe sur z bar moins z, enfin z bar moins z, encore ça allait parce que c'était égal à 0, mais surtout z bar plus z, il a fallu que quand je tombe dessus, que je pense à me dire, ah oui, c'est 2 fois partie réelle de z. Donc quelque part, on passe quand même à la forme algébrique à la fin. Voilà. Mais c'est vrai qu'on y passe le plus tard possible dans cette méthode-là. La deuxième méthode, justement, c'est celle qu'on a déjà abordée en fait, hein, plein de fois, c'est le passage par la forme algébrique. Donc au lieu de raisonner sur z en global, on raisonne sur le a et le b. Et celle-là, c'est la plus utilisée et la plus utile en quelque sorte, parce que si vous ne vous trompez pas dans les calculs, tout problème est là. Bon là encore ça va, il n'est pas trop difficile. Et si vous connaissez bien disons le calcul littéral et ce que ça peut impliquer, c'est pas si dur en fait. C'est assez méthodique. Mais il y a des si, voilà. Donc il faut bien suivre. Alors, donc la deuxième méthode, passage par la méthode algébrique, par la forme algébrique, oh là là, je raconte n'importe quoi. Passage par la forme algébrique de Z. Hein. Donc, on pose Z égale A plus BI avec AB réel, toujours. Voilà. Et du coup, grand Z, qu'est-ce qui devient? Je vous rappelle que c'était donc petit z carré moins z bar, donc c'est A plus BI. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une écriture algébrique de grand Z, qui va être avec des A et des B un peu partout, mais on commence à avoir l'habitude. Hein. Et après, on ira piocher là-dedans ce qui nous intéresse. Donc pour l'instant, je ne suis pas en train de répondre directement à la question. La question, c'était pour quel Z, donc pour quel petit z, autrement dit pour quel A et B, grand Z est réel. Donc je ne suis pas encore en train de répondre à la question, mais ce calcul-là que je suis en train de faire, cette réécriture en fait de grand Z, va me permettre de répondre à la question dans un deuxième temps. J'ai oublié le carré. Voilà, donc je développe ça pour pouvoir bien identifier qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc plus BI au carré, ça fait moins B carré. Hein. Alors attendez, pardon, j'avais oublié les parenthèses, donc plus BI, voilà. Du coup, si j'isole ce qui est réel, donc A carré moins B carré moins A, et ce qui est imaginaire, j'ai ça. Voilà, donc là le calcul, vous verrez, hein, on tombera des fois sur des calculs beaucoup plus longs. Là ça va, on s'en sort quand même assez vite. Et là, maintenant, on va aller chercher la caractérisation presque première d'un nombre réel quand on connaît les complexes. C'est que la partie imaginaire de z doit être égale à 0. Et justement, en fait, dans l'écriture qu'on a, on est capable de dire ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Donc ça, c'est la partie réelle de grand Z. Et ça, c'est la partie imaginaire de grand Z. Donc si je veux que la partie imaginaire de grand Z vale 0, ça revient à dire 2AB plus B égale 0. Donc, si je continue mon raisonnement, que je factorise par B, je vais obtenir ça. Et là, comme par hasard, je tombe là encore sur une équation produit nul. Donc B égale 0, ou bien 2A plus 1 égale 0. Autrement dit, A égale moins 1 demi. Et je suis en train de voir, tout à l'heure, on avait 1 demi. Est-ce que c'est moi qui aurais fait une erreur Ou est-ce que c'est là que j'ai fait une erreur? Attendez. Alors, est-ce que c'est B ou moins B? On fait moins Z bar, donc c'est bien moins facteur de A moins BI, c'est ça. Donc moins A plus BI. Du coup, c'est bien 2AB plus B. Donc ça doit être au-dessus. J'ai dû me tromper. Comment j'ai fait? Alors, Z carré moins Z bar. Pardon, hein, mais je cherche pour pas qu'on garde ça. Ah oui, oh purée. Ah oui, d'accord. Bon, c'est de là à là, je suis désolée. J'ai fait une petite inversion. Parce qu'en fait, on fait plus Z et il y avait moins Z bar. Donc, autant pour moi.
La barre, en fait, elle est là, tout le long, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Voilà, voilà. Et donc, en fait, c'est plus z bar moins z. Et du coup, c'est plus 1, coup moins 1. Bon, ça fait une erreur de signe jusqu'au bout. Et forcément, du coup, ma droite, elle est mal tracée, désolée. Donc, pardon, c'était à moins 1,5. Hein. Et après, même idée, bon, après, le principe ne change pas, bien entendu, mais c'est quand même pas le même ensemble de solutions. Comme quoi, hein, la deuxième méthode, elle était bien utile au final. On ne peut pas en faire deux à chaque fois pour autant, mais bon. Et du coup, c'est moins 1,5 ici. Voilà, désolé. Mais je voudrais quand même que ce soit juste. Donc, du coup, voilà, maintenant, donc on a exactement la même conclusion, si on regarde bien. Parce qu'en effet, b égale à 0, bah, ça veut dire z égale a plus 0i, donc z réel. Partie réelle égale à 0, quoi. Et ça veut dire tous les nombres complexes qui ont pour partie réelle moins 1,5, et il n'y a pas d'information sur b, c'est que b, il peut valoir n'importe quoi. Donc en effet, c'est bien la même chose que tout à l'heure, c'est la droite d'équation x égale moins 1,5. Le a et le x ont exactement le même rôle. Hein. Donc là, ça revient à dire moins 1,5 plus bi, avec b quelconque. Quelconque. Autrement dit, même conclusion. Que E, enfin la conclusion qui est là-haut. Là, hein. Voilà. Puisque là, j'ai bien l'axe des réels, et à droite, j'ai bien la droite d'équation x égale moins 1,5, droite verticale. Voilà, donc c'est une autre manière de voir les choses. Alors, on aurait été un peu plus embêté si on vous avait demandé d'avoir un imaginaire pur, c'est-à-dire partie réelle égale à 0. Là, on se retrouve avec une équation pas belle, quoi. Donc, justement, ça, c'est la partie que j'ai envie de voir avec vous. Donc, celle-là, ce type-là, je ne les traiterai pas encore, on les traitera ensemble. En revanche, je vais vous refaire un exemple un peu comme ça sur le petit exemple que j'avais mis à côté, là. Donc, même idée. Alors, je vais vous expliquer, ça je l'enlève. Vous n'en avez plus besoin maintenant. Donc, en fait, ah oui, juste pour revenir à ce que je disais, qu'est-ce que ça veut dire, là, cet ensemble rose là que j'ai écrit? Ça veut dire que si je veux un grand z, donc quand je fais z carré moins z bar, qui soit réel, il faut que je prenne une affixe, enfin l'affixe d'un des points qui se trouve sur ces deux droites roses. Ça veut dire ça. Si je prends autre chose, je ne tomberai pas sur un réel. Donc en fait, le grand z, là, c'est un peu comme une fonction hein, qui part de z, qui fait z carré moins z bar, donc il y a une espèce de transformation. Et en fait, nous, ce qu'on vient de trouver, c'est les z desquels il faut partir pour obtenir un truc réel. C'est-à-dire que quand je transforme, je tombe sur un réel. Et voilà, bah donc c'est soit on part d'un réel, soit on part d'un nombre qui a une partie réelle égale à moins 1,5. Voilà, donc là c'est un peu la même idée, ce que je vous ai écrit à côté. Bon, je n'ai pas mis de d'énoncé parce que je vais le faire à l'oral avec vous. Donc c'est un peu la même idée pour z complexe, bien sûr. Et là, je l'ai carrément écrit avec une notation fonctionnelle, donc une notation de fonction, parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. Hein. Je pars d'un z et je renvoie une transformation. Donc, il s'est bien passé une fonction entre les deux. Donc, ça revient à parler de fonction. Maintenant, on ne va pas vous embêter beaucoup sur les fonctions là-dessus, c'est juste pour la notation. On ne va pas vous faire des études de fonctions dans les complexes, hein. C'est pas du tout au programme. Mais c'est juste pour avoir cette notation et cette notion aussi de transformation finalement entre petit z et le résultat. Et donc là, pareil, alors on va s'intéresser, on va se demander, et en classe je traiterai un autre cas, je pense que je prendrai le même exemple, on va se demander pour quel z, donc c'est la même question que tout à l'heure en fait, hein, pour quel ensemble de points d'affixe z, ça revient au même, soit je cherche les nombres, soit je cherche les points, mais tout ça c'est relié. Donc pour quel z, f de z et on va le prendre réel. C'est exactement la même question que tout à l'heure. Donc même problème, il me faut une écriture algébrique. Alors je pourrais commencer comme j'ai fait tout à l'heure, hein, en prenant le conjugué égal à lui-même. Là je vous avoue que ça va... Ouais, je sais pas, faudra essayer, je vous laisserai essayer, ou à la limite on en reparlera. Moi évidemment mon objectif c'est plutôt de travailler sur la méthode qui elle marche tout le temps, là la deuxième, parce que bon, c'est bien beau la première, mais on ne sait pas trop finalement à l'avance si ça va aboutir, donc bon. Ça aboutit hein, régulièrement, mais pas toujours.
Enfin, des fois, on se retrouve assez coincé, ou alors il faut vraiment être bon sur les interprétations. Bon, là, donc, on va y aller avec la deuxième méthode. Donc, du coup, je pose z égale a plus bi avec ab réel. Et donc, même idée, f de z, qu'est-ce que ça devient? Ben, ça devient, alors, zz bar, vous vous rappelez, c'est a carré plus b carré. Maintenant, si vous voulez, vous refaites le calcul, mais on le sait normalement. Moins 2 facteur de a plus bi, plus 4i facteur de a moins bi, puisque ça, c'est z bar. Du coup, même principe, je développe. Donc, plus 4ai, moins 4bi carré, donc plus 4b. Je réunis tout ce qui est réel et tout ce qui ne l'est pas. Donc a carré moins 2a, plus b carré plus 4a, 4b, pardon. Et en partie imaginaire, j'ai moins 2b plus 4a i. Voilà, donc si je veux f de z réel, maintenant je reviens à mon problème, ça revient à dire que sa partie imaginaire, elle devrait être nulle. Et sa partie imaginaire, ce n'est rien d'autre que moins 2b plus 4a, pardon. Voilà. D'ailleurs, j'ai mis encore des a et des b, j'aurais peut-être dû vous mettre x et y, parce que je ne sais pas pourquoi, mais si je change les lettres, en général, vous avez plus de mal à interpréter ça en termes de droite ou de cercle ou de je ne sais quoi. Donc, bon, tant pis, là j'ai a et b, mais rappelez-vous que c'est pareil que de mettre a, enfin x pour a et y pour b. D'ailleurs, je vais le faire, allez, c'est pas grave. Donc, admettons que je remplace a et b par x et y. Donc, notons x égale a. Parce que j'aimerais que vous rendiez bien compte quand même du lien qu'il peut y avoir avec ce que vous connaissez déjà. Et donc, je tombe sur ça. Et ça, alors oui, on est dans le plan complexe, mais rappelez-vous, il y a quand même un lien direct avec le plan réel que vous avez pu utiliser déjà en première. Ben, vous voyez, si je l'écris comme ça me fait y égale 2x. Et y égale 2x, c'est une droite. C'est la droite des points dont l'ordonnée vaut le double de la fixe. Donc autrement dit, si je parle en termes de complexe, ça revient à dire que je prends tous les complexes dont la partie imaginaire vaut le double de la partie réelle. Voilà. Donc soit vous dites l'ensemble des points, c'est la droite d'équation, enfin c'est les points de la droite d'équation machin. Soit vous dites, bon ben, les complexes qui conviennent, c'est là on vous disait pour quel z, donc après tout. Donc les solutions seraient x plus 2xi avec x appartenant à R. Pour tout x appartenant à R, si vous voulez. Donc ça en fait une infinité, ça fait bien une droite. Alors pourquoi j'ai écrit ça? Parce que normalement c'est a plus bi, donc x plus yi, c'est la même chose. Et y, on vient de voir que c'est 2x. Donc en fait, c'est pas n'importe quel complexe, c'est pas juste x plus yi, puisque le y est censé être égal à 2x, le double de x. Donc ils s'écrivent comme ça. Donc par exemple, moins 4 moins 8i, il fait partie de l'ensemble, il fait partie des solutions. Bon, 1 plus 2i, évidemment. Après, qu'est-ce que je peux prendre? 3 plus 6i, etc. Tout cela font partie de l'ensemble des points, enfin, des affixes dont les points vont... Enfin, bon, des affixes, pardon. Oh, pardon. Dont l'image... Comment j'enlève ça? Bon, c'est pas grave. Dont l'image par f, là, donc f de z, va donner un réel. Voilà. Donc je répète, soit on va l'écrire comme ça, soit, alors si on vous parle d'ensemble de points, vous êtes obligé de donner une conclusion qui est plus géométrique. Donc on peut dire que l'ensemble des points M d'affixe z tels que f de z soit réel ou est réel, et la droite d'équation y égale 2x. Voilà, donc vous voyez, on retrouve un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc là, pareil, la question 2 que je vais laisser en suspens, je vous laisse réfléchir si vous avez une idée, si vous avez fait absolument tout le programme l'année dernière, vous avez peut-être une idée, mais c'est une partie du programme qui, je pense, n'a pas été fait dans beaucoup de classes. Faites, pardon.
Donc la deuxième question, ce serait pour quel Z f de Z est imaginaire pur. Voilà, donc celle-là, je la laisse en suspens. Et on en reparle jeudi. Voilà. J'espère que j'aurai... Oui, au pire, je vous le demanderai. Mais normalement, j'aurai noté l'exemple. Et donc, je reviendrai là-dessus, justement. Ça va être intéressant. Voilà, bon, ben, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que c'était suffisamment clair. Et à très bientôt, du coup. Et bon courage à tous. À bientôt.